Vous voyez pas que ça tourne? Moi c'est Quentin, j'ai 27 ans. Je m'appelle Fiona, j'ai 25 ans. Une association de jeunes qui sont engagés à sensibiliser d'autres jeunes sur les liens entre la pollution et l'environnement. Ce qu'on mange, ce qu'on boit, ce qu'on respire, ce qu'on se met sur la peau, grosso modo tout ce qu'on consomme au quotidien a ou peut avoir en tout cas un impact direct sur notre santé et sur la planète. Des molécules chimiques principalement qui ont la même structure que tes hormones. Ça vient dans ton organisme et en fait ça va se scotcher sur les récepteurs de tes organes à la place de tes hormones. Et ce qu'il peut y avoir comme conséquence, c'est tout ce qu'on appelle maladie chronique, donc à savoir diabète, cancer des testicules, cancer du sein par exemple, des ovaires. Une baisse de fertilité, une baisse de libido. Des questions d'obésité aussi, tout ça c'est régulé par les systèmes hormonaux et à partir du moment où on perturbe ça, et ça peut avoir des effets nocifs sur la santé. On parle de sexe pour aborder ces sujets-là parce que tout le monde aime le sexe. C'est pour ça qu'on a développé l'éco-orgasme. Ce moyen-là de communication, c'est de parler de choses qui sont absolument très sérieuses et de le faire mais d'une manière qui est hyper détendue et très allégée. Et c'est pour ça qu'on distribue des capotes qui sont certifiées en latex sans perturbateurs endocriniens, donc n'hésitez pas. Si vous venez nous voir, vous repartez avec un éco-orgasme. yes, ou plusieurs. Pour chaque problématique, on met en avant les solutions. Ça va pas. Mais du coup, demain, qu'est-ce que tu peux faire? Regarde, tu vois, tu peux essayer d'arrêter de manger des pesticides, tu peux créer tes propres cosmétiques, tu peux porter des fringues bio, il y a plein de solutions. C'est né des suites d'un décès d'un jeune homme qui avait le cancer. Son groupe de potes s'est en fait réuni pour se poser des bonnes questions sur comment est-ce qu'à 20 ans on pouvait encore mourir en fait d'un cancer et le guérir. C'est très bien, mais peut-être que le prévenir c'est une partie de la solution. Ah, c'est une bonne question ça. Ok. Un changement dans ton mode de vie, aussi minime soit-il, ne marchera jamais si t'en as pas envie profondément. Donc c'est pas parce que t'as lu quelque chose et que ta cousine le fait qu'il faut le faire. C'est parce que toi, tu te sens bien et que tu penses que oui, tu peux un peu modifier ton quotidien. Efficace, c'est le do it yourself. Quand tu fais tes produits ménagers ou cosmétiques, même la bouffe au final, tu vas payer moins cher, faire moins de déchets. Tu vas plus tu apprécier. vas savoir ce que tu mets dans ton corps. Il y a plein de tutos sur internet. Et nous, on vous apprend à faire vos lubrifiants si besoin. C'est vraiment ouvert à tous, on les forme, à amener des actions, on accompagne vraiment les bénévoles. Non, on est trop mignons. On a besoin de tout le monde. S'il vous plaît. On parle de sexe mais on n'est pas vulgaire en fait. Dans ton petit vagin. Dans ta foufoune. Dans ton minou, maman. Tu filmes plus quand même. Si, je suis là.